تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. On est sur le Coran Majid, قراءة Coran Majid, récitation du Coran Majid. Il faut réciter bien. Quand on récite, au moment de lecture, il faut réciter bien le Coran Majid avec bon makhraj. C'est ça l'objectif. Toutes les leçons qu'on prend ici, dars qu'on prend ici, à la fin, c'est quoi les objectifs? Objectif, c'est que il faut réciter le Coran Majid comme il faut. Cela veut dire makhraj. C'est ça qui est très important pour nous. Inch'Allah, commence aujourd'hui. On va rentrer dans les lectures du Coran Majid et on applique tout ce qu'on a appris à propos des leçons. Beaucoup de leçons on a pris ici, surtout leçons de Mad. Mad, cela veut dire la prolongation. On commence par Surah Fatiha. Surah al-Fatiha, c'est les sourates qu'on récite tous les jours dans notre prière. Quand on fait namaz, on fait la prière, on récite Surah Fatiha. Alors on regarde, est-ce que nos récitations, quand on récite les Surah Fatiha dans notre namaz, est-ce que c'est vrai ou faux? Je vous le disais avant que Surah Fatiha, c'est très important pour nous et il faut réciter cette sourate-là comme il faut. Parce que si on récite Surah Fatiha, c'est faux, cela veut dire notre prière même, namaz, c'est batil. C'est pour cela, je vous répète aussi, je vous dis tout le temps, que Surah Fatiha, il faut apprendre bien. Il faut, quand vous récitez les Surah Fatiha, récitez-vous bien. Bon, je commence, Inch'Allah, vous écoutez. Alors, ouvrez votre Coran Majid. On récite ensemble les Surah Fatiha. Après, on regarde le fautif, c'est où. Est-ce que c'est vrai, quand on récite Surah Fatiha, le makhraj, ça sort comme il faut ou non? Avant la lecture, ça aussi, n'oubliez pas. Il faut faire salavat. Salavat dans toutes choses, dans nos doigts, invocation, qira'at Qur'an et Majid, dans tout acte, on fait salavat. Après, a'udhu billah minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. On commence nos actes. C'est ça l'adab islami. Alors peut-être vous dites, est-ce que c'est obligatoire ça ou non? Bon, je dis, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux qu'on fait comme ça, pour qu'il y en a beaucoup de barakat nos actes, Inch'Allah. Je commence sur le Surah Fatiha. Alors écoutez-vous bien et suivez-vous dans votre Coran Majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Je répète. اللهم صل على محمد وآل محمد. Regardez-vous, quand je récite
les salawats là, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, il y en a le lettre, il y a du tashdid sur cette lettre-là, surtout la lettre mim. Si vous voyez le tashdid sur mim, il faut prolonger un peu. On prolonge, on reste un peu sur mim. Je répète. Allahumma, Allahumma. On ne peut pas dire, par exemple, Allahumma directement. Il faut réciter et prolonger un peu. Parce que tashdid sur mim, tashdid, cela veut dire double lettre successive. On prolonge un peu, on reste un peu sur mim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. On commence par A'udhu Billah, après Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ici, A'udhu. A'udhu. Regardez-vous, cette lettre-là, presque pour nous, c'est difficile de prononcer. C'est lettre Zal, ça c'est lettre ça. Presque on dit A'udhu. Ça, c'est pas pareil. Si on dit, on récite A'udhu, cela veut dire c'est Zaï. Après Ra, c'est Za comme ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est autre lettre. Ça, c'est pas Zaï. Ça, c'est Zal après Dal. Après Dal, cette lettre-là. Quand on dit, on récite A'udhu avec Zal, c'est pas avec Zaï. Bon. On prononce comment? On prononce A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Vous aussi, vous répétez. Et suivez-vous bien et récitez aussi à la maison. Cela veut dire, vous répétez le makhraj. C'est comme ça, on prend, Inch'Allah, comment on prononce les lettres Zal. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ça fait première lettre, c'est lettre Zal. Ça, cette lettre-là, Zal, cela veut dire on prend la langue, on met entre deux dents. C'est ça les Zal. C'est pas Za. Lettre Z, Za en arabe, c'est pas comme Za, Zal. Zal. Quand on prononce Zal, la langue là, ça sort et on met la langue entre deux dents. A'udhu, a'udhu. C'est pas a'udhu. A'udhu, c'est faux. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et la deuxième lettre aussi, quand on commence A'udhu billah, c'est ça aussi, il faut prononcer bien le A'udhu billah. Minash shaytan. Deuxième lettre, c'est la lettre Ta. Cette lettre-là, Ta, ça c'est après Dad. Après lettre Sad, Dad, après Ta. Lettre Ta et Ta, c'est pas pareil. Ta et Ta après Ba, c'est pas pareil, la lettre. Ça c'est, le premier c'est Ta, Ta, Ta. La langue, on va mettre la langue ici en haut. Mais Ta, c'est simple. Ta comme T en français. Lettre T en français, c'est Ta. Ça en arabe. Ta, c'est ouvert comme ça avec deux points. Mais c'est Ta, attention, prononciation de Ta, c'est pas pareil avec Ta. Je répète. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Shaytan. C'est pas shaytan. Shaytan, c'est faux. Parce que c'est pas Ta ici, c'est Ta. Makhraj Ta, makhraj spécial pour cette lettre-là, un peu difficile aussi. Il faut entraîner, il faut répéter tout le temps, c'est Ta. Shaytan, shaytan, surtout dans le mot shaytan, ça sort bien le lettre Ta. C'est pas shaytan, shaytan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Deuxième lettre, c'est lettre Ta. Et la troisième lettre, c'est lettre Ra. Dans le phrase A'udhu billah, attention, le phrase A'udhu billah minash shaytanir rajim, beaucoup de lettres dedans, il faut prononcer comme il faut. Il faut prononcer comme il faut, comme les lettres Zal,
lettre ta et lettre ra aussi. Lettre ra ici, si vous vous souvenez, le lettre ra, c'est les premiers dars qu'on a pris, c'est lettre tafkhim ou tarqiq. Ra, ça, si vous voyez lettre ra, soit avant ra, alif et lam, soit ra simple comme ça, mais ce n'est pas le ra très nécessaire, c'est le accent sur ra, soit accent sous la lettre ra. Si vous voyez dans une phrase, le lettre ra, mais les accents, regardez, est-ce que le accent sur ra, c'est accent A ou par exemple, soit accent I. Si vous voyez comme ça, cela veut dire, ici c'est tafkhim, cela veut dire quand on prononce le lettre ra, toujours, A'udhu billahi minash shaytanir ra. C'est pas ra. On n'ouvre pas la bouche, on ferme la bouche. Ici, on ferme la bouche. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ça, il faut entraîner, il faut répéter tout le temps. Bon, ça c'est, pour commencer, le Coran Majid, il faut faire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Et ça c'est ayat du Coran Majid. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit, si vous voulez lire le Coran Majid, vous voulez réciter le Coran Majid, il faut faire A'udhu billah minash shaytanir rajim. C'est ça le terme, Fasta'idh billah minash shaytanir rajim. Il faut, avant la récitation du Coran Majid, il faut faire A'udhu billahi minash shaytanir rajim, parce qu'on demande la protection à notre bon Dieu, mais on commence par shaytanir rajim. Shaytan, le diable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ça c'est clair. Dans la phrase أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ces trois lettres là-bas, il faut prononcer bien comme il faut. Lettre Dal, lettre Ta et lettre Ra. Ça c'est fini. On rentre sur Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ici, attention, quand on prononce Bismillah, on ouvre la bouche parce que les mimes avant les mots Allah. Mime avant Allah, mais le accent sous la lettre mime, c'est accent I, c'est pour cela on ouvre les mots Allah Tabarak wa Ta'ala. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. On ne peut pas dire Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ça c'est faux. Bon, de toute façon, peut-être on dit ça c'est simple ça. Alors, il y a des gens, quand ils récitent le Coran Majid, ils prononcent le Bismillahirrahmanirrahim. C'est faux les prononciations. Il faut prononcer bien le mot et les phrases Bismillahirrahmanirrahim. Ici, on ne peut pas dire Bismillah. Bismillah, c'est faux. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. C'est les pratiques qu'on fait maintenant parce qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas tout le temps on écrit. La loi, par exemple, à propos de tajwid, à propos de makhraj du Coran Majid, mais il faut appliquer ça. Inch'Allah, récitez-vous tout le temps, même un seul surah, tous les jours, dans votre namaz aussi, à la réciter, surtout surah Fatiha et surah Qul Huwallahu Ahad. Ça, il faut, on récite bien les deux sourates là. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. C'est vrai, Bismillah, c'est faux. Ici, on ne peut pas fermer la bouche, il faut ouvrir la bouche. On ouvre la bouche au moment de lecture, le mot Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ça,
Ça, c'est les deux phrases. Le premier, c'est A'udhu billah minash shaytanir rajim. Et le deuxième, c'est Bismillahir rahmanir rahim. On commence par Surah Fatiha. Surah al-Fatiha, cela veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est obligatoire dans notre prière, dans notre namaz. Quand on fait namaz, il faut réciter Surah Fatiha. Parce que la salata li Fatihati illa li Fatihatil Kitab. Namaz sans Surah Fatiha, namaz batil. Allah tabarak wa ta'ala, il n'accepte pas le namaz, la prière, sans Surah Fatiha. Il faut lire Surah Fatiha dans notre namaz. Alors, quelquefois, on oublie autre sourate. Ça, c'est pas grave. Mais Surah Fatiha, il ne faut pas oublier Surah Fatiha dans notre namaz. Écoutez-moi bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ha, le ha, makhraj spécial pour ha, ici dans la gorge. Dans la gorge ici. Ha. Après jim, c'est lettre ha. Je répète. Alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Dans cette phrase-là, deux lettres aussi, il faut apprendre bien. Cela veut dire lettre ha et lettre ayn. Ha et ayn, les deux lettres-là, dans la gorge toujours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Prononcez bien le lettre Ayn. Attention, on ne peut pas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, parce que les A ici, c'est Hamza. Hamza, les formes de Hamza, c'est comme ça. Mais dans notre Coran Majid, c'est Alamin, c'est Ayn, c'est pas Hamza. On ne peut pas réciter, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, c'est faux. Ça, c'est qira'at, c'est faux. Et quand on fait comme ça, notre namaz, ce n'est pas acceptable. Namaz, c'est batil. C'est ça le problème. Le problème, c'est que peut-être on dit, bon, makhraj, mais ce n'est pas très important, makhraj. Makhraj, c'est très important. Pourquoi? Surtout dans le namaz. Quand on fait namaz, on récite bien le Coran Majid. Si les prononciations, c'est faux, namaz aussi c'est faux, namaz c'est batil. C'est ça le problème. Il faut apprendre bien le makhraj. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et aussi à la fin, Alamin, ici il y a deux huruf maddi. Huruf maddi, on a pris, parce que le dars, c'est le dars mad, c'est très important. Et le dars mad, c'est long. Ayn, après ayn, c'est huruf maddi. Cela veut dire alif après ayn. Il faut prolonger ici les ayn. La mine, le mim, après mim, c'est lettre ya. Ça aussi, c'est huruf maddi. Il faut prolonger le lettre mim aussi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On prolonge le lettre Ayn. Et à la fin aussi, le lettre Mim, il faut prolonger parce que après lettre Mim, c'est Huruf, Harf Maddi. C'est lettre spéciale pour les prolongations. C'est quoi cette lettre-là? C'est Ya. Huruf Maddi, c'est trois lettres. C'est Alif, c'est Waw et le Ya. C'est à la fin, après Mim, il y a lettre Maddi aussi spéciale pour les prolongations. C'est lettre Ya, il faut prolonger ici. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Deuxième ayat. Ar-Rah, lettre Ha, attention. Ar-Rahmanir Rahim. Toujours Ar-Rah. Manir Rahim. On ne peut pas dire Ar-Rahmanir Rahim. On n'ouvre pas la bouche ici parce que la lettre Ra, c'est Fatha. Sur la lettre Ra, c'est accent A toujours. Quand vous voyez dans le Coran Majid, et si vous voyez ça dans notre Saint Coran Majid, il faut prononcer bien, cela veut dire lettre Ra. Sur la lettre Ra, il y a
Fatha, c'est le accent A. On ferme la bouche au moment de lecture. On ferme la bouche. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. C'est simple cette phrase-là. Maliki Yawmiddin. Ici aussi, n'oubliez pas que dans la langue arabe, il n'y a pas le E. En arabe, soit I, soit OU. Mais E et O, il n'y a pas en arabe. Cela veut dire, ici, on ne peut pas réciter comme ça, Maliki. Maliki, c'est faux. Maliki, Maliki, I toujours. Mais E, il n'y a pas en arabe. Maliki Yawmiddin. Maliki. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. Attention, tashdid. Sur ya, il y a tashdid. Il faut tomber un peu. Iyaka, c'est pas iyaka. Iyaka, c'est faux. Iyaka na'budu. C'est les aïn aussi après noun. Attention, les aïn. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. C'est répété ici, le lettre 3. اهدنا الصراط. Et lettre sad aussi, c'est pas pareil avec les signes. اهدنا الصراط. اهدنا السي, c'est faux. اهدنا الصاد. صاد. اهدنا الصراط. صراط. C'est pas siratal. Siratal, c'est faux parce que c'est pas ta là-bas, c'est les ta. Ta. La langue, on va mettre la langue ici en haut. C'est pas lettre ta. Lettre ta. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين. صراط الذين. الذين. ذال. C'est pas صراط الذين. صراط الذين, c'est faux. C'est pas zaï. Le lettre ici, c'est pas les zaï après ra. C'est les val après dal. Val après dal. Quand on prononce les dal, on prend la langue. On va mettre la langue là entre deux dents. الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين, c'est lettre bod, c'est lettre plus difficile en arabe. Même Rasoul Khuda, dans un hadith, il a dit, c'est lettre va, dod. Dod, cela veut dire après sad, c'est dod. Ça, c'est difficile. Et c'est moi qui prononce bien cette lettre-là. Rasoul Khuda a dit Ana afsahu man nataqa bil-dad. Bil-dad. Alors, tout le temps, quand on récite, on dit Wala zoalin. Wala zoalin, c'est faux. Parce que c'est pas zoa, c'est dad. Dad. Ça, oui, c'est difficile, c'est vrai. Mais il faut répéter tout le temps. Quand on récite le Coran Majid, il faut faire l'entraînement. Quand on fait entraînement tout le temps comme ça va être facile pour nous. Wala dhalin, c'est pas wala zalin. Wala zalin, c'est faux. Wala dhalin. Wala dhalin. C'est ça les souratul Fatiha, correct. Quand on récite, Inch'Allah. Bon, ça c'est beaucoup de temps quand on fait namaz. Tout le temps. Alors faites namaz par exemple, namaz mustahab. Vous faites namaz mustahab à la maison pour la lecture, faites votre namaz, après répétez les sourates Fatiha tout le temps, récitez tout le temps sourates Fatiha, mais ça va être facile pour nous. C'est obligatoire pour nous pour faire le sourate Fatiha, correct? Parce que si les sourates Fatiha, Fatihatul Kitab, ça c'est la première surah on récite dans le Coran Majid, et première surah aussi dans notre namaz. Quand on fait namaz, on répète ça sur les Fatiha. Quelquefois, peut-être 4 fois on répète, alors quelquefois 2 fois on répète, parce que si le 3e rakat ou le 4e rakat, si on fait
tasbihatul arba'a, c'est possible. Si on laisse les tasbihatul arba'a, c'est les surah Fatiha, mais doucement, doucement aussi, on peut réciter ça. Ça, c'est dans notre masail. Cela veut dire suratul Fatiha, c'est très important. Récitez-vous bien, Inch'Allah. Répétez-vous à la maison tout le temps, tous les jours. Inch'Allah, ça va être facile pour nous. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به